Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce tout premier épisode de ma série Ménage de printemps 2025. Et on commence donc par la salle de bain. Je vous laisse retrouver les vidéos des années précédentes dans ma playlist. Et avant que la vidéo commence, je vous rappelle que vous avez 10% de réduction sur tout le site Everdrop. Pour rappel, Everdrop est une marque de produits ménagers écologiques tant bien par les ingrédients naturels qui composent leurs produits que par leur système de recharge qui permet de limiter les déchets. Vous pouvez commencer par des kits de démarrage avec des contenants fabriqués en plastique recyclé et des sachets de produits en poudre que vous mélangez à de l'eau pour avoir votre nettoyant. Ce qui permet de tenir sur la durée et lorsque vous en avez besoin, vous rachetez que les sachets. Bref, c'est un super système que je trouve intéressant et il propose tout ce qu'il faut pour nettoyer l'intégralité de la maison. Des nettoyants salle de bain, WC, cuisine, multisurface, pour le sol, de la pâte à récurer, de la lessive qui, vous le savez, c'est mon produit coup de cœur de la marque, des brosses, des éponges et tout plein d'autres choses encore sur le site. Donc c'est vraiment super intéressant. Vous trouverez le lien du site en première ligne de description. Merci encore Everdrop et sur ce, bonne vidéo. Comme vous le voyez à l'écran, la salle de bain a été laissée de côté ces derniers temps puisque comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai été malade dans ce début d'année et donc j'ai priorisé le ménage de la cuisine et le linge, en plus évidemment de m'occuper de mon bébé, de mon travail et de moi. Mais me revoilà prête à nettoyer de fond en comble ma maison, donc abonnez-vous pour ne pas manquer les vidéos qui arrivent tout le mois de mars et avril. Pour un nettoyage efficace, j'ai vidé entièrement la pièce, ce qui permet d'y voir plus clair et d'avoir plus d'espace. Et donc dans la même dynamique, je vide ce meuble, enfin cette petite étagère dans laquelle on met toutes nos serviettes de toilette, nos gants de toilette, et puis j'y mets mon maquillage, mes produits de skincare, etc. On a aussi un panier où on met nos vêtements qui sont pour le lendemain. Vous voyez, on se déshabille, on va à la douche, on met notre pyjama, hop, voilà. C'est le petit panier qui sert de la chaise, vous voyez, la chaise où on met nos vêtements qui sont encore propres, mais pas assez pour retourner dans le placard. Et ben c'est exactement pareil, voilà. C'est très pratique d'ailleurs. Et puis ça permet aussi du coup de le dépoussiérer totalement et puis de faire du tri. Pareil pour la grande armoire qui est derrière, j'ai tout vidé, le meuble a été jeté, vous le verrez à la fin. Et puis ça m'a permis de vraiment faire du tri parce qu'en fait on accumule des choses en se disant c'est pour plus tard. Et au final, le plus tard n'arrive très souvent jamais. Donc il y a un moment donné, il faut se débarrasser de toutes ces choses. Et justement, le ménage de printemps, c'est le moment en fait de faire du tri dans ses placards, dans ses affaires. Et voilà, printemps, automne, c'est les deux saisons, vous le savez, où je remets de l'ordre dans toute ma maison. Et donc là, moi, le résultat me convient, je suis très contente. Je me sens beaucoup mieux dans ma salle de bain. Et on en reparlera à la fin de toute façon. Pareil, dans la baignoire, on a énormément de produits. En fait, on en essaye et puis ça ne nous convient pas, mais on ne veut pas le jeter parce qu'il en reste. Bref, là, on a enfin trouvé les produits qui nous conviennent. Mais bon, du coup, il reste encore tous ces produits-là qu'il va falloir jeter, malheureusement, je pense, parce que ça fait trop longtemps que ça traîne. Voilà, ça prend juste de la place pour rien. Et puis, comme vous le voyez, sur les murs, c'est que de la faïence, donc c'est assez compliqué. Il faut d'accrocher, en fait, quoi que ce soit. Alors je suis une très mauvaise professionnelle parce que je n'ai toujours pas de tête de loup, donc j'utilise encore mon balai pour enlever toutes les toiles d'araignée et la poussière qu'il peut y avoir en hauteur. Là ça se voit pas dans le cadre, mais je suis en train de dépoussiérer la grille d'aération. C'est très important et c'est vrai que je la fais une à deux fois par an maximum, et peut-être que la faire une troisième fois ça pourrait être bien parce que comme vous le voyez c'est une pièce qui prend beaucoup de la poussière aussi. Pourtant je nettoie, mais là c'était sous le meuble, donc forcément je ne pousse pas le meuble toutes les semaines ni même tous les mois. Je le fais beaucoup moins souvent. Et même si les animaux n'ont pas le droit de venir dans cette pièce, forcément on a des poils partout sur nous, donc ça vole, on ouvre la porte, on ferme la porte.
Bref, tout ça, ça fait que ça se salit très vite. Et pourtant, là, l'aspirateur avait été passé vraiment pas longtemps, enfin la semaine dernière, quoi. Autre élément très important à nettoyer dans la salle de bain, c'est bien évidemment la machine à laver, puisque c'est elle qui lave notre linge, et forcément, il faut qu'elle soit bien entretenue pour que notre linge soit bien entretenu lui aussi, pour qu'il soit propre, pour qu'il sente bon. Et c'est ultra important. Pareil, voilà, je le fais une fois, 2 fois par an maximum. C'est vrai que par moment, je me rends compte qu'elle aurait eu besoin quand même que je le fasse plus tôt parce que en lavant toutes les couvertures des animaux, etc., ça a déposé pas mal de poils et puis ça sent forcément moins bon que du linge. Donc voilà, mais c'est hyper important. Donc bon bah je prends mon petit produit pour la salle de bain, une éponge et puis je frotte partout en fait tout simplement. Et puis à la fin, j'ai mis un cycle de rinçage pour rincer toutes les traces de produits qui pouvaient rester et puis pour vraiment rincer en fait tout ça. Et ça lui a fait énormément de bien. La machine est toute propre, le linge sent meilleur une fois qu'il sort de là et je suis très contente. Et s'il y a bien un avantage à avoir une salle de bain qui n'est pas très grande, c'est que j'ai pas besoin de faire énormément d'allers-retours pour rincer mon éponge. Contrairement à ma cuisine par exemple ou à mon salon, ce sont des pièces qui sont grandes et donc à chaque fois que je dois aller rincer mon éponge, chercher un chiffon, chercher un produit, etc., c'est... voilà. Bon, c'est faisable, mais ça fait perdre un petit peu de temps et puis il faut retraverser et tout ça. Et puis bah, vous connaissez sur la route, hop, on voit un petit truc et puis hop, on le prend, on range et on est vite dispersé. En tout cas, c'est mon cas. Même si j'essaye d'être focalisée et organisée, forcément, si je vois un truc qui traîne, qui est pas à sa place, et ben voilà, ça va me déconcentrer un petit peu. Enfin bref, du coup, j'ai nettoyé aussi le bac à lessive. C'est très important, très très important. Et ça lui a fait du bien aussi en fait, hein. Globalement, de toute manière, ce ménage de printemps, il fait du bien à tout le monde et à toutes les pièces de la maison. En tout cas, je sais pas vous, mais moi je trouve ça hyper satisfaisant vraiment de nettoyer la saleté comme ça, de tout enlever, de tout rafraîchir, d'aérer en grand la maison, de lui redonner un second souffle en fait. La maison aussi, elle revit, le printemps arrive et ça nous fait beaucoup de bien à tous. Le printemps, c'est le renouveau. Fini la grisaille, la pluie et le froid. On laisse entrer le soleil dans nos maisons et dans nos cœurs. Et vous le savez, pour moi, le printemps, c'est vraiment le moment de l'année où je revis, où j'ai envie de faire plein de choses, où je suis motivée, où je sors enfin de cette déprime hivernale, où je trouve le temps extrêmement long, où je n'en peux plus. Et ça me fait un bien fou. J'ai besoin en fait de remettre de l'ordre dans ma maison
pour aussi remettre de l'ordre dans ma tête. Et là, c'est vraiment un moment de ma vie où je remets énormément de choses en ordre. Je fais énormément de tri dans ma tête, dans plein de choses qui se sont passées dans mes relations, etc. Et donc du coup, ça se matérialise un petit peu en fait par ce grand tri, ce grand ménage, ce grand nettoyage de printemps comme ça. Et j'en avais vraiment besoin. Je sentais, j'avais vraiment hâte de commencer. Et j'ai hâte de continuer. Et j'ai hâte surtout du résultat, de voir ma maison toute propre, toute rangée, toute réorganisée. Là, on est en train de faire pas mal de tri, pas mal de réaménagement. Et c'est vraiment un moment qui est bien. Et je sais que dans quelques mois, quelques semaines, quelques mois, j'aurai la tête complètement libérée de toutes ces choses et la maison aussi sera libérée de tout plein de choses. Elle va revivre en fait. En fait, voilà, ma maison, c'est une extension de ce qui se passe à l'intérieur de ma tête. C'est mon petit foyer, c'est mon petit cocon, j'y tiens énormément. Et de la même façon que j'aime prendre soin de moi, j'aime prendre soin de ma maison, j'aime la chouchouter, j'aime la rendre belle, j'aime la rendre propre et agréable. Et je vous l'ai déjà dit, mais la salle de bain, c'est pas ma pièce préférée. Pas parce que... Enfin, en fait, en soi, la salle de bain, c'est une pièce qui m'est agréable, que j'aime. Mais celle-ci en particulier, pas tant. Pas tant. Je sais pas, elle manque d'espace. Elle est vite remplie, on se sent vite à l'étroit dedans. Et du coup, ça rend vraiment pas facile de nettoyer, je trouve. En tout cas, de ranger. Enfin, je veux dire que rapidement, le bazar s'installe alors qu'en vrai, il n'y a pas grand-chose. Et du coup, c'est pas agréable pour moi. Elle est pas lumineuse. Bon, là, en l'occurrence, si, parce que tous les meubles étaient enlevés et parce qu'on était au bon moment de la journée avec une bonne luminosité extérieure. Bref, il faut beaucoup de paramètres pour que la salle de bain soit agréable. Et du coup, ça ne m'inspire pas beaucoup. Donc, je sais pas ce que va donner cette vidéo en rendu final, mais je n'ai pas énormément d'inspiration. Mais j'ai quand même pris plaisir à nettoyer ma salle de bain. J'ai pris plaisir à la purifier un petit peu, je pense que c'est le terme. Donc bon, j'en tire quand même du positif, mais au final, je me retrouve avec pas grand chose à vous dire. J'espère que la vidéo vous plaira quand même, mais parfois je n'ai pas d'inspiration et c'est pour ça que cette vidéo traîne à sortir. Elle aurait dû sortir bien plus tôt et je suis désolée. C'est le 4e printemps qu'on vit dans cette maison et j'en suis très contente et je ne me lasse pas en fait de ce nettoyage. Et du coup, le fait de faire cette série de vidéos depuis 3 ans maintenant, j'avais fait il y a 4 ans une grosse vidéo, mais en tout cas en série ça fait, ouais, ça doit faire 2 ou 3 ans. Et bien, je vois du coup l'évolution de la maison, je vois l'évolution aussi, enfin la mienne. Dans les vidéos d'il y a 2 ans, j'étais enceinte. Dans les vidéos de l'année dernière, j'ai fait ce que j'ai pu parce que j'avais un bébé très jeune. Et aujourd'hui, je peux faire les choses mieux parce que mon bébé est plus grand, parce que je travaille à la maison du coup et que ça fait partie de mon travail. Et c'est génial en fait d'avoir ce recul. Ouais, d'avoir un recul en fait mais sur tout ça, sur ces dernières années. Et c'est génial pour ça en fait. Voilà.
Pour revenir à une partie plus technique, j'adore utiliser des petites brosses à dents pour nettoyer tout ce qui est joint, robinetterie, etc. pour aller dans les petits endroits où l'éponge ne peut pas forcément bien gratter et comme vous le voyez ça enlève énormément de saleté et j'aime bien parce que ça permet vraiment un nettoyage en profondeur. J'utilise aussi cette technique chez mes clients et, et je suis très très contente et ça donne un rendu plus qualitatif, plus propre et plus en détail en fait. Et c'est important, on a tendance à négliger les détails par manque de temps, parce qu'on essaye d'aller au plus vite, et moi la première. Mais de temps en temps, ça fait du bien de faire les choses en profondeur. Et encore une fois, le nettoyage de printemps est là pour ça. Je termine toujours mon nettoyage par le sol, je passe un grand coup d'aspirateur, le balai avait déjà été passé plus tôt, vous l'avez vu, mais voilà, je passe un énorme coup d'aspirateur partout, je ne l'ai pas forcément mis à la caméra, mais j'ai poussé la machine à laver, j'ai aspiré derrière, j'ai aspiré dans les petits recoins, accompagnée de mon assistant préféré, évidemment, il m'assiste sur tout, partout, tout le temps, et c'est génial. Bien évidemment, après l'aspirateur, on passe un énorme coup de serpillière avec de l'eau très chaude et je peux vous dire que ça lui a fait énormément de bien. J'ai oublié de vous le mentionner plus tôt dans la vidéo, mais pour nettoyer les murs comme ça en faïence, il existe une autre technique qui est d'utiliser justement une serpillière plate et voilà, du produit pour le sol, du liquide vaisselle ou peu importe, et de nettoyer les murs avec en fait. Et ensuite vous prenez une raclette, vous raclez. Et en fait ça a un rendu extrêmement propre que j'aime bien et je vous avoue que j'ai encore jamais essayé de le faire, mais je le ferai certainement à l'automne et puis je vous dirai ce que j'en pense pour ce mur là en particulier, mais je sais que ça fonctionne bien pour les fenêtres et les murs, donc c'est top. Enfin les murs en faïence hein, évidemment, mais c'est une technique, donc pareil si vous avez des grandes baies vitrées, des grandes fenêtres, ça peut se tenter comme ça. Si je n'ai pas pu filmer le moment où j'ai tout remis en place, les meubles, les serviettes, etc. Mais de toute façon, à la fin, comme toujours, vous avez une vue globale, le résultat. Voilà, j'ai juste pas montré l'assemblage, mais c'est vrai que c'est un moment qui est très satisfaisant à faire et à regarder, je le sais. Comme d'habitude, j'attends vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner vos astuces et vos conseils qui pourront m'aider et aider aussi les autres personnes de la communauté. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je suis très contente de revenir avec cette série de vidéos qui est hyper importante pour moi. Je travaille en parallèle sur d'autres projets qui sortiront, je l'espère, très bientôt, depuis le temps que j'en parle. Voilà, merci encore Everdrop de m'accompagner au quotidien. Merci d'être présent pour ce grand nettoyage de printemps. Merci pour votre soutien à tous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. J'ai très hâte et en attendant, on se retrouve sur les autres réseaux sociaux. Je vous laisse aussi d'autres vidéos à l'écran si jamais vous ne les avez pas encore vues et à très bientôt. Gros bisous!